Bonsoir, mercredi 18 mars, bienvenue pour cette édition spéciale sur TV78 consacrée à la pandémie de coronavirus dans les Yvelines. La France est le département placé en confinement depuis hier midi pour endiguer la progression du Covid-19. Le nombre de cas progresse en Île-de-France, plus 415 en 24 heures entre lundi et mardi 15 heures. À noter tout de même que cette hausse est moins importante que celle constatée pour la journée précédente. Au dernier point publié hier par Santé publique France, 2177 personnes sont contaminées par le coronavirus dans la région. Et vous l'avez sûrement constaté depuis hier, peu de monde dans les rues. Les sorties sont limitées au strict essentiel et doivent se faire munies d'une attestation sur l'honneur qui peut être contrôlée par les forces de l'ordre. Chaque contrevenant s'expose désormais à 135 € d'amende, majorée à 375 €. Parmi les services qui restent ouverts pendant cette période de confinement, les stations-service, malgré la baisse des prix à la pompe, la limitation des déplacements pousse les citoyens à ne pas utiliser leur véhicule avec des conséquences sur l'activité de ces stations. Illustration avec ce reportage à Montigny-le-Bretonneux de Nicolas Dandry et Nicolas Kirillovitz. C'est un paradoxe économique causé par la crise sanitaire du Covid-19. Le prix des carburants à la baisse, mais une station-service déserte. Confinés et limités dans leurs déplacements, les citoyens utilisent de moins en moins leurs véhicules. Hier matin, il y avait assez de monde et dans l'après-midi, il n'y avait personne qui venait parce que les gens étaient confinés chez eux. Aujourd'hui, depuis ce matin, il y a eu que 4 clients qui sont passés à la station. Parmi ces clients, ce couple d'Igny-Montin sorti avec l'autorisation de déplacement dérogatoire pour des raisons médicales. C'est un besoin et comme on a besoin de se déplacer pour des raisons médicales, on est obligé d'avoir du carburant. Le fait que le prix soit bas, c'est une bonne nouvelle, mais bon, je pense que de toute façon, on a besoin de carburant. Des conditions de travail adaptées aux salariés de cette station-service, gel hydroalcoolique et gants de protection. Les précautions sont prises pour se protéger. Ça change beaucoup parce que les clients ne rentrent pas dans la boutique, donc ils ne peuvent pas acheter. Quand ils viennent, on les met un peu à l'écart derrière la boutique pour qu'on puisse avoir des échanges. La seule chose qui change, c'est qu'ils ne vont pas beaucoup acheter dans la boutique. Avec les fournisseurs, ils viennent, ils déposent le colis dehors, ils mettent le bon de commande ici, on prend, et une fois qu'ils sont partis, on rentre le colis dans la boutique. Pour le moment, la station-service est ouverte aux horaires habituels. Avec le ralentissement de l'activité, le temps de travail des employés pourrait être réduit durant cette période exceptionnelle. L'idée a germé sur les réseaux sociaux. Chaque soir à 20h, se mettre à sa fenêtre ou son balcon pour applaudir le personnel soignant engagé dans la lutte contre le coronavirus. L'initiative a débuté hier. Partout en France, ce moment d'hommage a été observé pour la première fois. Dans les Yvelines, des applaudissements ont pu s'entendre notamment à Rambouillet, à Poissy et Saint-Germain-en-Laye. Exemple avec Pierre-Alain qui s'est mobilisé à Saint-Germain-en-Laye. Il nous a partagé sa vidéo. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous partager vos vidéos, hommages comme ici, expériences de confinement ou encore témoignages. Les soignants qui sont mobilisés en première ligne pour remporter la guerre contre le Covid-19. Mais le personnel vient à manquer, comme à l'hôpital Mignot, le centre hospitalier de Versailles, l'un des 2 lieux de diagnostic du coronavirus dans le 78, est à la recherche de renforts. Sont nécessaires des infirmières diplômées d'État et des infirmières anesthésistes, et des manipulateurs radio, des techniciens laboratoires et des aides-soignants. TV78 souhaite bon courage et affirme tout son soutien à ce personnel soignant. Bravo à vous. Nous vous en parlions hier, l'établissement français du sang poursuit ses collectes en cette période de confinement. Vous pouvez donc sortir de chez vous avec une dérogation pour donner votre sang ou vos plaquettes. L'EFS doit collecter 1700 dons par jour en Île-de-France. Or, depuis la semaine dernière, la collecte a déjà chuté de 13%. Nicolas Kirillovitz, vous êtes présent sur le site d'une collecte à Rambouillet. Les gens restent-ils mobilisés dans le Sud-Yvelines malgré cette période de confinement ? Eh bien, c'est assez étonnant. Instinctivement, on aurait pu croire que les gens ne se déplaceraient pas pour cette collecte de sang et des plaquettes. C'est tout le contraire. Ici, à Rambouillet, il y a une queue comme si c'était un commerce alimentaire. Tout le monde respecte les règles sanitaires en respectant 1 mètre ou 2 mètres pour la queue. Et puis, évidemment, à l'intérieur, toutes les règles aussi sanitaires et d'hygiène sont respectées. Tout le personnel pour la collecte est équipé d'un masque, de gants. Et donc, beaucoup de monde
des gens rassurés à l'intérieur du fait de toutes ces règles. Selon les chiffres de l'EFS, si les stocks ne sont pas mauvais aujourd'hui, ils pourraient l'être du fait du confinement. C'est pour cela qu'ils appellent les gens à se mobiliser. Les produits sanguins ont une durée de vie très limitée, 7 jours pour les plaquettes et 42 pour les globules rouges. Donc s'il n'y a pas d'inquiétude aujourd'hui, il pourrait y en avoir dans 15 ou 20 jours si le confinement se poursuit. Il faut donc rester absolument mobilisé et pour cela, rien de compliqué. Il faut s'équiper de cette fameuse dérogation que vous connaissez désormais très bien et cocher la 3e case, celle qui mentionne un déplacement pour motif de santé. Si vous avez ça sur vous, toute légalité, aucun problème pour aller donner votre sang. C'est très important pour savoir où se tiendra les prochaines collectes dans les Yvelines et près de chez vous. Un site internet dondesang.efs.santé.fr. Des collectes sont notamment prévues à Feucherolles dans les Yvelines vendredi, à Saint-Germain-en-Laye, Châteaufort et Saint-Rémy-les-Chevreuses la semaine prochaine. Restez donc mobilisés. Et Nicolas Kirillovitz avec Mélanie Poquet pour les moyens techniques. Vous le voyez, TV78 qui fait son possible pour garantir tout de même dans ce moment particulier une continuité de l'information. Pas facile de faire vivre un média au quotidien avec un confinement nécessaire et aussi moins de sorties sur le terrain. Le problème se pose aussi pour nos confrères de la presse écrite locale. Exemple avec l'hebdomadaire Toutes les Nouvelles qui est sorti en kiosque ce mercredi. Mélanie Poquet a interrogé Alexandre Marquet, journaliste pour ce média sur le secteur de Saint-Quentin en Yvelines. Alexandre, une première question plutôt personnelle, mais en tant qu'Yvelinois, comment vivez-vous le confinement ? Écoutez, c'est un peu compliqué parce que j'ai une vie de famille avec 2 enfants, dont un petit garçon d'1 an. Donc c'est pas forcément évident, faut s'adapter. Et il y a le télétravail aussi, j'en avais jamais vraiment fait, c'est la première fois, donc c'est une adaptation, c'est au jour le jour, voire à l'heure, heure par heure. Donc écoutez, on s'adapte. Et comment s'est adapté le travail de la rédaction ? Parce que le métier de journaliste, c'est un métier de terrain avant tout. Oui, c'est un peu plus compliqué aussi. On a fait un bouclage normal lundi. Mardi matin, on a une conférence de rédaction avec nos chefs, avec nos directeurs, pour voir comment on allait s'organiser. On a décidé globalement qu'on allait tous faire du télétravail et qu'on allait maintenir le site internet 78 Actu et puis notre journal papier qui paraît tous les mercredis avec une pagination réduite. On va essayer donc de maintenir le journal mercredi prochain avec, au lieu de faire une édition par secteur, c'est-à-dire une édition pour Versailles, une édition pour Rambouillet, une édition pour Mantes et une édition pour Saint-Germain-en-Laye, on va faire une édition commune en fait, où tous les journaux des Yvelines vont contribuer. Donc dans le journal de Versailles, on trouvera du Mantes, on trouvera du Saint-Germain, on trouvera du Poissy, on trouvera du Rambouillet. Donc voilà, on s'est adapté comme ça. Pour ceux qui le peuvent ou ceux qui le souhaitent, on va encore essayer de faire quelques reportages. Par exemple, moi j'étais ce matin sur le marché de Maurepas où j'ai fait un reportage sur le marché qui continue à vivre malgré le coronavirus. Alors quelle est la suite pour votre journal ? On maintient les publications, on les réduit ? Je vous dis, on va essayer de continuer à publier, c'est pas évident. Il y en a certains du coup qui essaient de faire des articles depuis chez eux en récupérant des photos, des éléments depuis chez eux, mais c'est pas toujours évident. On va continuer à faire des reportages quand on peut, par exemple les conseils municipaux d'installation des nouveaux maires, on va essayer d'y assister, même si certains sont à huis clos, ou sinon on essaiera de les faire via internet, via des Facebook Live ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que là c'est vraiment au jour le jour quoi. Là on essaie déjà de faire, je pense que déjà on arrive à faire une belle édition ou une édition pour mercredi prochain, ce sera déjà un petit exploit. Et puis la semaine suivante, on va voir comment on va faire. D'autres confrères, ceux du Parisien, ont dévoilé dans leur édition du jour une toute autre actualité, même si les écoles sont actuellement fermées. C'est le palmarès 2020 des lycées, concocté grâce aux indicateurs de l'éducation nationale, mais aussi avec une valeur ajoutée, c'est-à-dire la capacité des établissements à faire progresser leurs élèves. Deuxième l'an passé, c'est le lycée international de Saint-Germain-en-Laye qui arrive en tête du classement dans les Yvelines cette année. Il compte 14 sections internationales. La surprise de ce palmarès, la
la deuxième place du lycée d'hôtellerie et de tourisme de Guyancourt, un établissement technique et professionnel qui accueille 1400 jeunes. 100% de la promotion de l'an passé a obtenu son baccalauréat. Enfin, le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École complète le podium. Il dépend du ministère de la Défense. Dans ce palmarès, on retrouve aussi en 8e position le lycée de la Plaine de Neuf-la-Trappe et le lycée Jean Villard à Plaisir. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. On se quitte avec cette image du jour. Le parc des Sources de la Bièvre à Guyancourt. Ce lieu est habituellement fréquenté par les passants, les joggeurs et les étudiants de l'UVSQ. Et vous le voyez, il est totalement vide en ce deuxième jour de confinement en France. Ne l'oubliez pas, restez chez vous, c'est essentiel. Belle soirée sur TV78.